Bonjour. J'ai toujours rêvé de faire cette imitation. Bref, salut les mecs, salut les meufs, salut les keufs. Bienvenue dans le Social Club, épisode hors série. Cette semaine, du coup, on va revenir sur le drame, hein, le drame d'Annecy, où la semaine dernière, un migrant syrien nommé Abdelmasser Hanoun a commis, je pense, le pire des actes, hein, clairement, en se jetant tout simplement vers des enfants pour tout simplement pour les tuer, hein. Et évidemment, ça a choqué la France entière. Et après un certain temps de recueillement, je pense qu'il est temps de vraiment et puis surtout maintenant que les enfants sont en sécurité et saufs et sortis de l'hôpital, je pense qu'il est temps de revenir là-dessus posément, d'expliquer ce qui va pas être gueulé, hein, évidemment, et surtout générique. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie c'est une course, c'est pas un marathon, fils de pute. Et t'auras toujours des mains tendues. Alors commence par prendre la mienne, s'il te plaît. Nuit blanche, juste pour être défoncé à la fatigue. Le matin tu m'entends crier comme un craquet. J'y pense, faudrait que j'arrête de céder à mes caprices. Le corps engourdi déplié jusqu'au trapèze. Kérosène dans la pièce, c'est Noël dans ma tête. Kérosène dans la pièce, c'est Noël mais on s'y croirait presque. Et je te souhaite aucun rétablissement. Alors, la semaine dernière, un migrant syrien, du coup, comme je l'avais dit en préambule, hein, a décidé de s'attaquer à des gosses, tout simplement dans un parc d'Annecy. Les informations qu'on a pour l'instant, c'est que c'est pas un attentat, c'est pas un attentat chrétien, c'est pas un attentat musulman, c'est une attaque d'un psychopathe qui aurait jamais dû foutre les pieds sur notre territoire, sur des gosses. Voilà. Déjà, je pense que c'est le premier truc qu'il faut retenir de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait jamais dû foutre les pieds sur notre territoire? Parce que c'est un détraqué qui s'est attaqué à des gosses. Et ce drame, du coup, illustre bien, le, tragiquement d'ailleurs, le problème d'immigration qu'on a actuellement en France. Ça déborde, clairement. Mais pas que. Pas que. On a vu que une certaine partie de l'horizon politique, à peine genre 2 minutes après la dépêche AFP annonçant qu'un fou s'est attaqué à des gosses, ont commencé à tout simplement imaginer que c'était l'attentat islamiste qu'ils rêvaient d'avoir, puisque les attentats islamistes, c'est vrai que ça date pour le coup. Il va falloir vous y habituer, je l'espère. Du coup, on va traiter tout ça posément, tranquillement, en parlant des défaillances, en parlant de l'attaque, en saluant le courage de Henri, ce super-héros des temps modernes, hein, clairement. Je pense que pas grand monde là, dans l'audition, dans l'audimat, ou moi-même, avons un quart de ces burnes, mec. Puisque faut dire que du coup quand Abdelmasser euh, est allé dans le petit parc là pour s'occuper des bébés, hein, euh, il y a que lui en fait. Il y avait une daronne aussi qui a eu l'instinct maternel et qui nous rappelle tous que c'est spécial quand même ce genre de lien, je pense. Et elle était prête à prendre des coups de couteau pour son enfant en fait, la daronne. C'est des images qui moi m'ont glacé le sang en vrai. Je les ai pas sorties de ma tête depuis. Et il y a Henri, voilà Henri, citoyen lambda en vrai, hein, citoyen lambda, pas tant que ça, mais quand même, euh, qui fait un tour des cathédrales. Moi, je l'avais vu sur Néo TV d'ailleurs en parler, et j'avais trouvé ce mec très touchant dans son parcours, dans sa manière de s'exprimer, etc. Puisque souvent les gens là, déjà, ouais, ça va être une première remarque. Il y a des gens sur Henri, par exemple,
ont voulu enquêter sur lui. Voilà, ouais, c'est bizarre. Nanana. Son frère, il bosse avec Édouard Philippe. Nanana. Alors oui, son frère, il bosse avec Édouard Philippe. Oui, il a des amis politiques très très à droite, mais c'est un Français qui s'est interposé face à la barbarie en vrai, genre clairement. Et la barbarie tout court. Voilà. Et d'ailleurs, j'espère que bah, après cet événement, du coup, puisque ah oui, faut 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 aller à la base des faits. L'auteur des faits s'appelle Abdalmasih Hanoun. Abdalmasih qui veut dire envoyé du Messie et qui est un prénom chrétien du coup, puisque bah, la Syrie c'est un peu le berceau du christianisme. Deux des premières tribus chrétiennes d'ailleurs, les Chaldéens et les Assyriens viennent un peu de la zone Syrie, Irak, etc. Et c'est eux qui ont apporté d'ailleurs le christianisme en Europe avec les marchands arabes. Voilà. Et du coup, ouais, Henri s'est interposé. En vrai, je pense qu'il y a personne qui aurait eu un quart de ces blancs. Moi, j'aurais couru comme une pute. Je vais pas mentir. J'aurais filmé, j'aurais appelé la police, je sais pas, mais je pense pas que je me serais jeté comme ça sur un couteau, sur un mec avec un couteau qui fait 2 fois mon poids. Parce qu'en plus, ouais, c'est une crevette, le Henri. Et quand même, il a eu ce courage. Et déjà, je vais m'arrêter là-dessus. La foi, c'est quelque chose qui vraiment transcende les gens. Et bah, je suis très admiratif de Henri, de sa foi, de son parcours, etc. Et bah déjà, pour commencer, déjà en introduction, vraiment, vraiment, avant d'aller dans l'énervement, pour le coup, euh, je voulais lui rendre hommage, sincèrement, et le remercier. Voilà. Il verra sûrement jamais cette vidéo, hein, mais lui dire merci, c'est la moindre des choses. Mais bref, allons droit au but, parlons de ce qui va pas. Alors tout d'abord, je vais parler de ce qui va pas au niveau du drame, évidemment. On parlera politique après. Un peu de décence, un peu de hashma, un peu de pudeur. Non. Comment ce drame a-t-il pu arriver? Bah tout simplement par le laxisme en fait de la France et de l'Union européenne en général sur l'immigration. Voilà. Et quand je dis l'immigration, là, j'englobe immigration de travail, euh, réfugiés climatiques, réfugiés tout court, réfugiés politiques, etc. et tutti quanti. Ça fait longtemps que presque tout le monde alerte sur ça. Mais vraiment tout le monde, là, pour le coup, de gauche à droite, si on exclut LFI et Europe Écologie de l'équation, genre même les macronistes, ils se mettent à parler immigration. Alors que, euh, alors que Macron, c'est un peu la droite bien pensante, on va pas se mentir. Et du coup, ce Gugus, le mec qui a fait l'attaque, l'auteur de cette tentative de boucherie, et Dieu merci, on s'en est plutôt bien tiré là-dessus, a été accueilli en Europe, tout simplement car c'est un réfugié. Et là, pour le coup, je pense que il s'agit d'un vrai réfugié. Euh, alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait qu'il s'appelle Abdel on sait que il a crié au nom de Jésus-Christ quand il commettait son acte, et on sait qu'il avait des photos de la Vierge Marie sur lui, etc. Et qu'il est chrétien de Syrie. Alors les chrétiens de Syrie, pour ceux qui savent pas, puisque j'ai vu des commentaires, ouais, depuis quand il y a des chrétiens en Syrie, nanana, ça se saurait, les Arabes ils sont pas chrétiens. Ah ouais, j'ai vu des gens aussi teubés, genre. Euh, les chrétiens de Syrie, il faut savoir que c'est les chrétiens originels en fait. Et c'est les chrétiens originels, quand je dis ça, c'est dans le sens qu'ils font partie un peu d'un ensemble de tribus chrétiennes originales. C'est-à-dire que bah, à l'époque du Christ, etc., il y a eu plusieurs après courants, hein, j'imagine. Et puisque je suis pas non plus un expert de la chrétienté, hein, vous l'aurez deviné. Et, euh, et en gros, il y a les Assyriens, les Chaldéens, les Chaldéens d'ailleurs, ça se prononce, et les Maronites, etc. Enfin, plusieurs tribus, ethnies, qui, du coup, forment un peu les tribus originelles du Christ. Les Éthiopiens aussi. Et, euh, et si vous voulez,
Et d'ailleurs, première chose, c'est que là, on a vu, du coup, sur certaines vidéos, on le voit dire au nom de Jésus-Christ, etc. Il faut savoir que c'est pas un acte terroriste. Voilà. Ce n'est pas un acte terroriste, c'est un acte de barbarie, en fait, tout simplement. Enfin, c'est pas un acte de barbarie dans le sens juridique du terme, hein, parce que je suis juriste et il y a des gens qui aiment bien un peu être procéduriers, etc., qui vont dire, c'est pas le terme juridique. Non, c'est pas le terme juridique. Mais c'est un acte de barbarie d'aller poignarder des mômes, pour le coup. Et du coup, en fait, le mec, quand il dit au nom de Jésus-Christ, bah, c'est tout simplement comme pas mal de d'attaques au couteau qu'on a eu, hein, mais là venant de musulmans, qui criaient à Allah Akbar aussi quand ils commettaient ce truc. Je pense notamment à Alban Gervais, par exemple, médecin marseillais qui avait été tué l'été dernier. D'ailleurs, on avait vu la presse, là pour le coup, bon, je suis musulman, on va dire que genre c'est pour nous défendre, mais vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. Ils avaient mis, en gros, il a commis cet acte, il a dit au nom de Dieu avant de se faire abattre, je sais pas quoi. Euh, mais c'est pas un acte terroriste non plus. Quand il y a un clando ou je ne sais quel Somalien ou Soudanais ou Afghan ou je vais dire plein d'ethnies comme ça, on va pas dire que je suis raciste. Mais bref, dit Allahu Akbar avant de se faire shooter par les flics quand il était en train de se battre au couteau ou d'agresser quelqu'un au couteau et que les flics ont fait leur travail, hein, attention, et bien, si vous voulez mon avis. Du coup, bah, on va répondre à la première question, terroriste ou pas terroriste. Pas terroriste, mais barbare, oui, clairement. Euh, Au même titre que ceux qui disent Allah Akbar quand ils font ça et que c'est pas terroriste pour le coup. Et d'ailleurs, le parquet terroriste n'a pas antiterroriste, pas le parquet terroriste, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Donc, je pense qu'on a confirmation que c'est pas un terreau, sachant que nos renseignements français, et je dis pas ça parce que je suis patriote, mais presque, c'est les meilleurs. Genre clairement, enfin c'est les meilleurs. C'est dans le top 5 mondial de services de renseignement. Donc je pense que si on a confirmation à l'instant T qu'il n'est pas terroriste, c'est qu'il ne l'est pas. Mais ce mec, du coup, c'était un vrai réfugié. Et c'est là que la question se pose, c'est comment on les accueille, du coup. Parce que, en effet, ce mec a vraiment été opprimé, tout ça, il a peut-être vu des choses horribles. Je sais qu'il vient de la région de Hassak, en Syrie. Là-bas, il faut savoir que Daesh ont commis des atrocités incommensurables. Et c'est une région de Syrie qui est à majorité chrétienne pour le coup, c'était dans le nord. Et Daesh, quand ils sont arrivés là-bas, il y avait des chrétiens et des yézidis, surtout en majorité dans cette région. Euh, alors, ils ont laissé les chrétiens partir, enfin, selon ce qui est dit un peu dans les informations, hein. Ils auraient dit aux chrétiens de fuir, en fait. Voilà, ils leur ont laissé le choix, fuyez ou mourrez. Mais il y avait la communauté yézidi. Et les yézidis, pour le coup, c'est pas une religion abrahamique, ils sont polythéistes, ils croient en la sorcellerie, etc. C'est ce qu'on appellerait vulgairement des hérétiques. Eux, ils ont été mis en esclavage, ils ont été violés, tués, torturés, tout ce que vous voulez. Et, euh, et en gros, dites-vous que ce mec-là, Abd al-Masih, il vient de cette zone-là. Ça veut dire qu'il a vu de ses yeux, euh, quasi quotidiennement, quand Daesh est arrivé, des gens se faire tuer devant ses yeux, etc. Peut-être des membres de sa famille, on ne sait pas. Enfin, sans que le mec a de quoi péter une durite là-bas. Et il était membre du coup des forces armées de Bachar el-Assad et il a déserté. Donc double raison pour lui de fuir. Et, euh, et en gros, enfin selon en tout cas ce qui nous remonte là hein, comme information, évidemment, moi j'ai pas la science infuse, je suis pas la DGSE. Euh, Selon les informations qu'on a, du coup, il aurait fui vers l'Europe en passant par la Turquie jusqu'à la Suède. Quand il est arrivé en Suède, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a accueilli? En fait, je, je me demande si ces gens-là, quand on les accueille déjà, ils voient un psy, ils sont pas testés. Euh, voilà. Bon,
une idée à moi, ce serait que ces gens-là, on devrait les foutre dans des, comment ça s'appelle? On devrait les foutre, genre, non, c'est pas de la marchandise. Euh, on devrait les mettre dans, je sais pas, des centres adaptés, qui feraient la transition, en fait, entre le monde en guerre où ils étaient et là, là où ils arrivent. Parce que il y a pas mal de gens qui vont dire ah encore un arabe, mais non en fait c'est un truc de déglingo tout simplement. Et là on accueille des Ukrainiens en masse actuellement dans l'Union européenne par rapport à ce qui se passe. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, je sais pas si je vais être monétisé si j'en parle, mais par rapport à ce qui se passe en Ukraine du coup. Et bah, ces gens-là pareil, on les accueille et pour le coup en ce qui concerne l'accueil des Ukrainiens voilà, qui doivent être, je pense, accueillis comme les Syriens. En vrai, je pense que les chrétiens de Syrie, mais maintenant il y en a plus trop qui doivent arriver. Hein. Ça date Daesh quand même, et puis Bachar al-Assad là il commence à revenir en place. Mais je pense qu'on leur fait le même accueil. Et du coup, bah les Ukrainiens, c'est la même situation en soi, quoi. Chez eux, il y a eu des Russes, ils ont tout baisé sûrement. Il y en a peut-être qui ont vu des bombardements, etc. Bon, pour l'instant avec les primo-arrivants qu'on a, ça va. Il y en a un qui s'était fait attraper pour viol là, en début d'année, mais sinon ça va. Mais dites-vous que d'accueillir tous les traumatisés de guerre du monde sur notre sol, sans assistance psychologique, sans réelle prise en charge, vaut mieux ne pas le faire en fait. Et je dis ça et je dis pas ça dans le sens où on ne doit pas accueillir de réfugiés de guerre, parce qu'évidemment c'est notre devoir, c'est l'honneur de la France comme dirait l'autre, et en vrai si c'est des vrais réfugiés, pas des migrants économiques ou autres, ça va. Le problème c'est leur accueil, encore une fois, parce que si ce Abdelmassir n'aurait pas vu, aurait eu peut-être un suivi psychologique ou quoi, ben on n'en serait pas à une telle atrocité en fait. Et bah du coup, bah, une de mes premières demandes dans cette affaire et un de mes premiers gros questionnements, c'est est-ce qu'il avait un psy? Est-ce que tout a été bien fait concernant son accueil? Voilà. Deuxième chose, une des raisons pour lesquelles le Abdal Massir n'a pas été bien traité, etc. et tout quand il est arrivé, euh, c'est parce qu'on accueille de tout en fait, que nos frontières sont ouvertes, qu'on a, je sais pas moi, on a des Maghrébins. Hein. Pourtant, je suis Maghrébin. Là, j'ai pas peur du CSC pour le coup. On a des Maghrébins qui viennent pour la plupart, mais même pas pour des raisons économiques même, parce que la plupart ils peuvent avoir des opportunités de travail au Maghreb ou quoi. C'est des mecs qui viennent littéralement pour tout baiser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les OQTF ne sont pour la plupart pas appliqués envers le Maghreb, parce que les pays du Maghreb bah, cherchent à se développer de plus en plus, hein, etc. Parce que ouais, les droits tardés, arrêtez de croire, hein, il y a le métro, tout ça, il y a l'autoroute. Je veux dire, le Maghreb, ça va, hein, ça vit. Hein. Bon, la Tunisie un peu moins, mais le reste du Maghreb, ça vit. Et, pourquoi ils viennent en France? Parce qu'il y a un manque d'autorité clair ici, hein, clairement, puisque s'ils font le quart de ce qu'ils font au Maghreb, ils se font baffer par les flics, en fait, tout simplement. Et là, il n'y a pas de Black Lives Matter ou je sais pas quoi, enfin de Algerian Lives Matter ou je sais pas quoi là-bas. Hein. C'est s'il y a un flic qui te met 3 baffes dans ta tronche, tu traces ta route en fait. Et bah ouais, il y a un manque d'autorité certain, donc eux ils viennent tout baiser. Et en fait ça fait que bah, le reste de l'immigration est complètement bousillé. Voilà. Euh, et encore là, je parle des Maghrébins, mais c'est pareil pour certains subsahariens, etc. Attention. Mais aussi des pays membres de l'Union européenne. Hein. On a pas mal de Roumains qui viennent gratter. Voilà. C'est arabe, blanc, noir. Je pense que j'ai fait les trois. On pourra pas m'accuser de racisme. Mais oui, on a et en plus, ouais. Mais oui, clairement, on a un énorme problème d'immigration. Et en fait, là, on voit toutes les défaillances. Parce que bah, les gauchistes, dans leur réaction, ils vont dire ah mais vous voyez,
c'était un régulier, donc là c'est pas un problème d'immigration illégale, etc. Bah, en fait, le fait que ce soit un régulier qui ait fait ça, c'est encore pire, puisque ça montre que du coup, bah, même dans notre accueil officiel, on accueille n'importe qui, encore une fois. Parce que le mec, pour vriller comme ça, etc., ça se fait pas d'un coup. Il a dû avoir plusieurs crises psychotiques. Hein. On entend des témoignages, là, de plus en plus de gens qui fréquentaient le parc d'Annecy où il a commis son crime. Les gens disent que un jour il pouvait être tout calme, le lendemain il hurlait sur les gens, il les insultait en anglais. Euh, je veux dire, voilà. Euh, il y avait si déjà quand il était en France, il était fou, sachant qu'il est depuis 10 ans dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a eu des signes avant. Même sa femme a dit que il était devenu quelque peu instable. Et d'ailleurs, il y a aussi le fait qu'il a fait des fraudes aux aides sociales en Suède, qu'il était recherché en Suède pour ça, qu'il s'est barré de la Suède, qu'il est parti en Suisse, où il a eu une demande acceptée, alors qu'il était déjà réfugié en Suède. Ça veut dire que de la Suisse, on n'a pas pu voir, par exemple, s'il était déjà réfugié quelque part. Non, on l'a accepté, les bras ouverts, malar bébé, comme on dit au Maghreb, bienvenue à la maison, quoi. Normal, les bras ouverts. L'Italie aussi avait accepté une de ces demandes. En France, le travail avait été fait. En France, ils ont vérifié s'il n'était pas réfugié ailleurs et tout. Pour le coup, paradoxalement, sur lui, la France avait fait le taf. Mais puisqu'en vrai, on n'avait aucune autre donnée. Il est arrivé en Suède, etc. Là, c'est pas un de nos migrants, on va dire, parce qu'en plus, ouais, on a nos migrants qui baissent tout aussi. Mais bref. Et là, je dis bien nos migrants. Voilà, pas nos Français d'origine étrangère, nos migrants. Mais bref. Euh, on a nos migrants qui baissent tout. Et du coup, on a un migrant qui baisse tout en Suède, qui débarque sur notre territoire, qui effectue une demande d'asile, etc. Et genre, on se rend compte un mois après, parce que du coup c'est un mois après sa demande, on se rend compte un mois après que, ah, mais en fait, il est réfugié en Suède, il essaie peut-être de nous baiser, là, le mec. Sachant qu'il avait touché l'allocation qu'on donne aux migrants, elle est de 400 euros et quelques par mois. Il avait 480 euros dans sa fouille à peu près. J'ai une source policière à Annecy, les gars. Hein. Mais bref. Et d'ailleurs, il n'était pas circoncis. Voilà. Ceux qui veulent dire taquilla ou quoi, mais non, t'es pas comment je sais ça. Bref. Euh, le mec en question avait déjà merdé en Suède. Il a eu le temps de se poser en France, de faire sa demande, de toucher des sous, d'accord, en attendant que sa demande elle soit acceptée ou pas. Elle a été refusée en un mois. Et rien, en fait, ça lui a notifié par email. C'est tout. Genre, ça lui a notifié par email qu'il avait une refuse de demande. Il y a personne qui lui a dit, bah écoute, mon coco, ta demande, elle a été refusée. Il serait peut-être temps de retourner en Suède, où tu as des problèmes avec la justice, en plus, mon coco. Non, rien, nadal, chi, nada. Bref, on l'a accueilli n'importe quand, n'importe comment. Le mec a tout baisé. Et bah tout va bien. Genre, donc bref. Euh, Ma conclusion pour cette partie-là, qui concerne bah, l'acte criminel uniquement, euh, ce mec-là n'avait rien à foutre ici, comme je viens de vous l'expliquer là. Euh, Ce mec-là a été mal accueilli par la Suède pour le coup, mais on a le même genre de problème en France, hein, comme du coup bah, le mec qui avait planté Alban Gervaise, où là c'était un musulman. Mais bon, même procédé en gros. Euh, et vous savez c'est quoi le plus beau dans tout ça? C'est que ça changera pas. Voilà. Et ça, c'est dramatique en vrai. Parce que bah, il y a plusieurs gens qui alertent sur ça. Il y a une stat qui est sortie là cette semaine. Je crois que je sais plus c'est quoi, mais c'est un organisme officiel qui l'a sorti. Je crois que c'est l'INSEE qui disait que 36% des gens qui arrivaient bah, de la zone, la Syrie, etc., pouvaient présenter des troubles psychiques. 36%, c'est énorme. Hein. C'est quasiment, c'est quasiment, non, attendez. 36%, c'est un tiers. C'est énorme, un tiers.
Franchement, c'est énorme, hein, tiens. Quand on sait qu'on a accueilli presque 2,5 millions à peu près de ces gens-là depuis 10 ans, ça fait à peu près 500 000, 700 000 cas qui pourraient présenter des troubles psychiques à l'avenir, ou qui en ont déjà. Donc ouais, c'est énorme. Et là, il n'y a pas les Ukrainiens dans cette stat en plus. Parce qu'en plus, on accueille à balle des Ukrainiens. Et tant mieux, hein, tant mieux. Faut les accueillir, faut juste bien les accueillir, encore une fois. Et du coup, pour bien accueillir tous ces gens et qu'un drame comme ça n'arrive plus, il faut enfin poser les mots, en fait, poser les mots sur les mots MAUX. Et ce serait bien que notre classe politique, en général, s'empare du sujet de l'immigration et règle ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Et normalement, c'est un sujet qui est censé tous nous concerner, qu'on devrait même prendre à bras le corps, en fait, nous, en tant que citoyens français. Et je dirais même plus, nous, les gens issus de l'immigration, là, carrément, pour faire du communautarisme, là, pour une fois. Vous m'excuserez. Mais surtout, ouais, faut que nous, les personnes issues de plusieurs générations hein, d'immigration, et en vrai, on est français de souche, même presque, j'oserais dire. Puisque, ouais, à un moment aussi, à partir de combien de siècles on est français de souche, en fait? Parce que y a des queumés là qui se revendiquent français de souche, mais par exemple ils sont savoyards ou alsaciens. Faut savoir que c'était pas vraiment français, voilà. Ou alors qu'ils vont considérer un Corse comme un français de souche. Enfin bref, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, en vrai, ma réflexion. Moi je me considère comme français de souche, en vrai. Je suis français depuis 3 générations maintenant, mais mes gosses pour moi pareil. Ils se considéreront comme des Français de souche. Moi, je suis de confession musulmane, mes gosses, ils le seront peut-être, ça n'empêchera pas qu'ils soient français, les gars. Mais bref. Il faut qu'on s'en empare, nous aussi, en fait, de ce sujet-là d'immigration. Les gens des cités, même. Moi, j'étais à Marseille l'été dernier, hein. J'ai vu, il y a des migrants qui viennent du Niger, là-bas. Ils ont essayé de foutre le bordel dans la cité caliste, squatter les appartements, virer les gens dans les appartements, et ça touche les mecs de cité, les reilles, hein. Et du coup, ouais, ce serait bien que tout le monde s'en empare. Au Danemark, c'est des gauchistes qui se sont emparés de l'immigration. Et ils ont fait un carton, d'ailleurs. Donc, et en plus, ils ont traité ça humainement, sans insulter les gens ou quoi. Et ça marche bien. Et ça fait des années. Entre-temps, il y a eu une alternance droite-gauche et ils sont toujours en train de s'occuper. En fait, tous les ans, ils rajoutent des petits amendements comme ça pour perfectionner un peu leur accueil, leur loi sur l'immigration. Mais le Danemark y arrive, et avec des gauchistes. Donc, pourquoi nous, on n'y arriverait pas à un moment? Et bien évidemment, sans tomber dans la caricature. Et je pense que ça va être la seconde partie de la vidéo, du coup, où là, je vais vraiment sortir la sulfateuse, hein, boum, 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 sur les droits tardés. Hein. Et tout ce qui s'est passé autour, en fait. Parce que vraiment, on aurait dit une parodie, genre, tellement c'était gaguesque, leur réaction là-dessus. Et déjà, ça m'a peiné. Parce que je suis de droite aussi, du coup, on va m'assimiler à eux. Et surtout, ça a montré encore une fois que c'est des gens qui sont haineux et veulent pas faire avancer la France en vrai. Et là, je parle uniquement des droits tardés, pas des droits tards en général. Hein. Parce que c'est quoi un droit tardé? C'est simple. Si tu te sens visé par ce que je dis là, t'es un droit tardé, man. D'abord, on a eu Zemmour qui était en bégaiement total, genre. Mais vraiment, waouh, j'ai des... Oh. Eric, redeviens comme avant, s'il te plaît. Je vous balance l'extrait. Allez, cadeau. Désolé pour la musique. C'est pour éviter de me faire striker par Canal+. Prétendu chrétien d'Orient, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment chrétien. Il s'est déclaré chrétien, comme d'autres se déclarent homosexuels, comme d'autres, parce qu'ils ont compris que les catégories qui nous permettent et qui nous tentent et que l'on
favorise et que l'on accueille plus favorablement. Donc tout ça, c'est le temps de l'émotion. Oui. Éric Zemmour, oui, non, pardon de vous couper, mais pour l'instant, donc, il se déclare chrétien de Syrie. On ne va pas présager de son statut ou pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'il l'est vraiment. Est-ce qu'il faut, non, mais vous avez préconisé, non, mais peut-être qu'il l'est vraiment. Vous avez préconisé d'accueillir les chrétiens d'Orient. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cet acte vous interroge? Est-ce que vous revenez peut-être sur cette décision? Excusez-moi, où avez-vous vu que j'ai préconisé d'accueillir les chrétiens d'Orient? J'ai dit qu'il fallait défendre les chrétiens d'Orient en Orient, parce qu'ils sont persécutés par les musulmans, mais par l'islam. C'est pas la même chose. Maintenant, je dis simplement encore une fois, je ne sais pas ce qu'est ce criminel. Je répète qu'il y a des catégories que les gens savent très bien, qui sont très bien. Alors ça c'est le premier, mais encore, Zemmour c'est un bourgeois du 16e, tout ça. Vas-y, il connaît pas ces trucs-là. Mais il y en a un qui a eu un comportement vraiment dans tout ça abject, genre. Sachant qu'il y a des gens qui le suivent, qui pensent que c'est un grand intellectuel ou quoi, et que du coup, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Donc c'est encore plus grave, puisqu'il est beaucoup suivi. C'est Jean Messia, qui aujourd'hui encore entretient un peu une pseudo-théorie du complot, qui voudrait dire que ce mec-là, le Abd al-Masih, ne serait pas chrétien, mais bien un islamiste, sous Taqiya. Et apparemment, il a des preuves béton, le Jean Messia. Et Jean Messia, c'est encore pire en fait, parce que bon, la plupart des droits tardés, je leur en veux pas, parce que même s'ils se revendiquent catholiques, etc., en vrai, ils connaissent rien à leur histoire, et ils connaissent rien à l'histoire de leur religion prétendue d'ailleurs, et ils connaissent rien au fait que les premiers chrétiens c'est des Arabes. Genre aujourd'hui, si Jésus il sonne à la porte d'un droit tardé et je sais pas moi, il lui demande de l'aide, le droit tardé il va lui fermer la porte à la gueule, il va appeler les keufs, il va dire j'ai un arabe chelou qui sonne à ma porte, genre. C'est à ce niveau-là. Pour eux, Jésus il est né à Rome, ou je sais pas. Mais bref. Messia c'est encore pire parce que lui c'est un chrétien d'Orient. Il connaît l'église d'Orient, etc. Il est copte d'Égypte. Hossem Boutros Messia, hein, il connaît. Et ça m'a fait énormément de peine de le voir aussi con, parce qu'il fait exprès, hein. Clairement, il fait exprès là, à ce niveau-là. Il fait exprès d'entretenir un climat de haine en fait, et d'exciter les attardés qui le suivent. Genre clairement. Déjà au début, il dit un kéfier, c'est bizarre, kéfier, etc. C'est pas une tenue très chrétienne. Faut savoir que à part toi, Jean Messia, parce que t'es vraiment le seul pour le coup, on se demande pourquoi. Les chrétiens d'Orient en général, ils sont pro-palestiniens, ils portent le kéfier. Et d'ailleurs, regardez là, voilà. Les chrétiens d'Orient portent le kéfier, c'est une tenue arabe en fait, c'est pas une tenue musulmane. C'est un signe distinctif des Arabes en général, pas des musulmans. Donc, et tu le sais, Jean, tu le sais. Et ça, c'est dramatique qu'un mec comme ça, aussi influent, puisse tirer des propos comme ça, sans contradiction, etc. Sachant qu'il le sait en fait, c'est ça le pire. Ça se voit que c'est un mytho, genre. Et ensuite, tout simplement, son prénom, le mec s'appelle Abd al-Masih. Jean Messia parle un arabe parfait, hein. Plus l'islam grandit en France, dans la République française, moins il y a de républiques, moins il y a de France, et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important, parce qu'il y a un continuum. عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. مفيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وده أنا قلت ذلك في أول الحديث. Ceux qui attaquent en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans. D'ailleurs, moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam. Donc ce sont des musulmans radicaux. نحن نتكلم عن المتطرفين المجاهدين الإسلاميين وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق الإسلام.
Du coup, il sait très bien ce que veut dire Abd al-Masih, envoyé du Messie, ou serviteur du Messie, je sais plus, vous me direz en commentaire. Ouais, le gars parle arabe couramment, est un chrétien d'Orient, il sait ces choses-là, mais il continue d'exciter les gens et tout. Donc, bref. Mon message là-dedans, c'est ne vous laissez pas diviser en fait. Et encore une fois, ça montre que le camp des droits tardés, il est malhonnête en fait dans son propos. Il n'a pas un problème avec l'immigration tout court en fait. Il a un problème même avec les néo-français ou français du 21e siècle, comme moi par exemple, qui ont l'islam comme religion, euh, où certaines femmes portent le voile. Hein. On voit que, oh là là, quand ils voient un voile, t'as l'impression qu'ils vont fondre sur place. Et mais non, non, clairement, en fait, ces gens-là, ils ont un problème avec nous, avec les néo-français, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Moi, je suis de droite à mort, genre même plus à droite que certains droits tardés. Et pourtant, je suis en marge de ces gens-là. Hein. Même si j'en apprécie beaucoup, énormément. Hein. Par exemple, il y a KB, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. KB, il est radical. Des fois, il sort des news un peu à la con. Voilà, ou alors c'est toujours un noir ou un arabe, c'est très. Mais franchement, une vidéo sur 5, on va dire, il a un éclair de génie et il fait une masterclass. Et il explique bien les choses à sa commu, genre. Lui-même, il le dit, à un moment, faut arrêter de croire, les musulmans, c'est tous des terreaux. Et ça, c'est KB qui le dit, hein. KB qui est pas du tout un gauchiste, là, pour le coup. Euh, ouais, en fait, j'espère, en tout cas, que les droits tardés, qui auront vu l'escroquerie, et rejoindront à temps, le camp des vrais droitards, on va dire, euh, bah, se rendront compte que oui, on a un problème d'immigration, alors clairement, et il faut le régler. Mais c'est avec les primo-arrivants qu'on a un problème là actuellement, là tout de suite à l'instant T. Il n'y a pas nécessairement de problème d'immigration avec des mecs qui sont de deuxième ou de troisième génération. Il y a un problème d'autorité, il y a un problème d'insécurité. Faut remettre plus de keufs dans les rues, faut dépénaliser le cannabis, enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour combattre ça. Mais là, tout de suite, à l'instant T, on a un problème d'immigration, ça déborde. Point barre. Voilà. Euh, je vais m'arrêter là-dessus, puisque la vidéo elle est assez longue et assez brouillon, pour le coup. C'est un sujet assez complexe, donc c'est difficile pour moi de trouver les mots, etc. Forcément, j'occulte beaucoup de choses aussi, et je m'en excuse, vous pouvez commenter, et me dire ce que j'ai manqué là-dedans, d'ailleurs. Voilà, ouais, j'avais quand même envie de m'exprimer sur cette affaire. Euh, je reviendrai vers vous si j'ai des informations complémentaires, évidemment. Euh, mais clairement, ouais, ce, ce, ce drame, en fait, je pense que ça va marquer les Français bien comme il faut. Enfin, je l'espère en tout cas, et dans tous les sens. Euh, et pour finir la vidéo, je vais rendre un dernier hommage à Henri. Tiens, parler d'Henri. Qui est du coup un mec qui fait le tour des cathédrales de France, etc. Et il passait par la cathédrale d'Annecy, hein, sûrement, je sais pas, s'il y a une cathédrale à Annecy, j'espère. Je pourrais dire de conneries. Mais en tout cas, il était à Annecy, et ce mec-là, c'est un envoyé de Dieu en vrai. Hein. C'est un religieux, tout ça. De toute façon, moi je suis quelqu'un de très croyant, donc c'est Dieu qui décide de tout, donc c'est Dieu qui l'a mis sur ça en fait, et c'est Dieu qui lui a donné la force de faire tout ça. Et franchement, il est baigné de spiritualité, il est plein de sagesse. Voilà, gros big up à Henri, le héros au sac. Gros big up aux trois autres, là, il y avait trois Babtou qui étaient avec lui. J'utilise pas Babtou comme un terme péjoratif d'ailleurs pour les woke de droite. Mais bref, ouais. Il y a trois petits Babtou avec lui aussi qui ont essayé d'arrêter le tueur et qui n'ont pas été mis en valeur d'ailleurs aussi, je trouve.
Mais voilà, ouais, merci Henri, parce que c'est lui qui est arrivé le premier. Il a mis tout de suite son sac en opposition ou je ne sais quoi. Euh, Énorme respect. Vraiment énorme respect. C'est, comme je l'ai dit en préambule, hein, un super-héros des temps modernes. Et je pense qu'il y a ça aussi à retenir. Voilà, il y a ça aussi à retenir. Que les Français se défendent en fait maintenant. Ils vont se défendre de plus en plus aussi, je l'espère. J'espère que ça aura créé un déclic là-dessus aussi. Bref. Euh, des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à disliker aussi. Ça fait quand même du référencement, remarque. Et à très vite pour des aventures folles, la famille.